Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Philanthropus et retour. J'ai bien Angers, effectivement. Rien de compliqué. Une fameuse sandwich au beurre d'arachide. Non, non, j'ai pas mangé, j'ai Angers. Bienvenue sur la chaîne du Philanthropus, là où on tente de visiter tous les RPG en ordre chronologique, tous les RPG de l'histoire du jeu vidéo, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Allô, Creep Québec, comment tu vas aujourd'hui? Toi, t'es en train de manger? Ah, j'ai pas compris. En train, c'est ça? Ça va bien, excellent. Donc aujourd'hui, on fait une première demi-heure, 15 minutes plus, un peu spécial. On fait la rétrospective de 1981 dans le monde merveilleux des RPG et du jeu vidéo en général. Ah, t'es en train de manger. Toi aussi? Bon, ben bon appétit, messieurs. Bon appétit. Alors, je vais essayer de vous entertainer pour mieux digérer. 1981. Nous sommes le 25 janvier 2021, un lundi. On retourne en 1981. Ah, oui, c'est ça. Il faut que j'arrange ma machine à diapositive avant. Il semblait qu'il fallait que je fasse quelque chose. Bon. Ah, j'ai oublié de faire mon jeu d'acteur. Tant pis. 1981. Ça a été une année avec des hauts et des bas. Plus de bas que de hauts. Tu manges un spaghetti sauce pesto. Ah, ça fait longtemps que j'ai mangé une sauce pesto. Devrait être simple à faire, ça. Allô, monsieur Denis, comment tu vas aujourd'hui? Alors, oui, ça va très bien. Une belle journée aujourd'hui. Je suis bien content de vous voir, d'ailleurs. Ça va excellent. Excellent. Alors, nous autres aussi. Si tout le monde est heureux, ça rend les autres heureux. Allô, Corpens! Voyons, il y en a bien du monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va, Corpens? Ah oui, c'est ça. Donc, 1981. Dans le monde des jeux vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Parce que là, on est encore au début de l'histoire de l'ordinateur personnel. Là, on a tous des PC. Mais à cette époque reculée, les PC existaient, mais avaient énormément de compétition. Beaucoup d'autres machines qui essaient de manger la part de ce gâteau qui commençait à grossir pas mal. Hein? Les gens voulaient un ordinateur à la maison, abordable. C'était pratique. Dark Greens, l'abomination, vous arrivez juste à temps. Du bac de tantôt. T'avais 2 ans, Crave Québec. En 81, j'avais moins 1 an. Ah ben oui, mais dans le jeu vidéo, c'est la préhistoire. Hein? Effectivement. Alors, on va parler un petit peu des machines qui vont nous intéresser dans notre quête de RPG. Parce qu'il y a eu des RPG sur certaines machines. On a vu pas mal de Apple II. Vibromasseur du cœur, comment ça va? Wow, plein d'émoticônes. Bienvenue, comment tu vas aujourd'hui? J'essaie de voir. Ah, c'est ça, c'est un lapin? Non, c'est un chat. Un chat qui crie à la lune. J'adore ça. Number one, excellent. En 1981, donc. Voyons, j'ai-tu un raid? Mais non, j'ai pas eu de raid. Excusez, ça vient de monter en flèche. Ben, je suis bien content de vous voir. Plusieurs machines intéressantes. Où est-ce qu'on a eu des premiers RPG? On a joué beaucoup sur l'Apple II. On a vu un peu le Atari 800 qui vient de commencer. Il y a du son avec des sons assez psychédéliques. On a vu du Commodore PET, du TRS-80, mais ces vieux ordis-là en noir et blanc, là, les Commodore PET et TRS-80, s'en vont dans l'oubli. Ils ont déjà des remplaçants faits par Commodore et par Tandy qui ont de la couleur et du son. Il faut rattraper la compétition. Le temps, c'est de l'argent. Rebonjour, UA! Ou rebonsoir, effectivement, c'est à propos. Alors, 1981. Et ça n'a pas marché. Un peu déçu, là. Hein? Ma machine à diapositive, donc le son est en retard. Ici, nous avons le Commodore VIC-20 ou VIC-20
pour ceux qui aiment ça dire les noms en anglais. C'est le remplaçant du Commodore PET. Ils l'ont sorti fin 80 au Japon, mais officiellement, il est sorti mondialement en 81. C'est le premier ordinateur personnel à se vendre au-dessus de 1 million d'unités. Ça commence, ça commence. C'est 1 million aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même, lui, le premier. Ah, le VIC-21. 20 souvenirs. Pourquoi je dis 21, moi? Des souvenirs. J'ai jamais touché personnellement à ces machines-là. Mais c'est un Commodore amélioré avec de la couleur, du son. Hein, il va peut-être avoir quelques belles découvertes sur cette machine-là. Puis vu que surtout il est populaire, hein, on va le voir. Je sais pas si on va le voir en 82 par contre. Ça, j'ai pas étudié ça. Et bien sûr, après le VIC-20, il va y avoir le Commodore 64, mais ça c'est de l'avenir. Ça c'est de l'avenir. Ah oui, on est loin encore. Et là, si je fais ça, est-ce que ma machine va marcher? Oui, ici. On a quoi, ça? C'est le PC 8001 de NEC. Un nom compliqué. C'est En fait, c'est japonais. Fait qu'il faudrait le dire à la japonaise, mais comme je maîtrise pas du tout mon japonais, m'a laissé faire. C'est pas le premier ordinateur de NEC. C'est pas le premier ordinateur japonais. Mais c'est le premier qui va accueillir des RPG. C'est pour ça qu'on en parle ici. C'est une machine en couleur aussi. Je vais arrêter de le dire. La couleur, c'est une base. On est obligé d'avoir de la couleur dans un ordinateur, sinon ça ne se vend pas. Il y a du son aussi. Les Japonais qui vont découvrir Wizardry en 82. Et ils vont tomber amoureux de ce jeu. Et ils vont essayer de recréer à leur façon le RPG. Et ils vont s'en accaparer. Hein? Ils vont devenir les maîtres de ce genre de jeu. C'est à suivre. Ici, nous avons le ZX81. Là, on se déplace en Angleterre. Chez les Anglais, au Royaume-Uni. Qui ont aussi Spectrum. Non, c'est pas Spectrum qui fait ça. C'est Sinclair. Sinclair, c'est pas leur premier ordinateur. Il y avait un ZX80. D'ailleurs, il y avait un RPG en ZX80. Là, je mets des guillemets parce que le jeu est une copie d'un autre jeu qui n'était pas très bon. Fait que c'est pas leur première machine, mais le 81, il va accueillir plus de jeux originaux, dont le jeu d'aujourd'hui, Volcanic Dungeon. Je sais pas à quoi m'attendre. Je connais le ZX Spectrum. On va en parler tantôt. En plus, allô MC Capable, comment tu vas aujourd'hui? On va en parler tantôt du ZX Spectrum. Parce que lui, il va sortir 1 an plus tard. Mais dès sa sortie, il va avoir des RPG. Fait qu'il va falloir que j'en parle. Le ZX81, je pense qu'il est en... Je suis même pas sûr s'il est en couleur. Oh, on va voir ça tantôt. On va voir ça tantôt. Ça va être une surprise. Alors ici, on retourne aux États-Unis. Il y a une machine intéressante qui s'appelle le TI-99-4A. Je sais pas c'est quoi son petit nom. Je suis sûr qu'on le disait pas au complet. TI-99, peut-être T. C'est un T99. Un T99. Je pense que c'est le même qu'on l'appelait, je sais pas. En fait, moi, je connaissais pas ça du tout, cet ordinateur-là, fait par Texas Instruments. C'est un robot dans Star Wars. Un mélange de T-Fighter et de robot, effectivement. Ses parents l'aimaient pas pour lui donner un nom pareil, effectivement. Ah, toi, tu vas être Dash BA 87. C'est plus facile pour les impôts. On dirait un nom de robot, effectivement. Mon voisin avait ça. Les jeux sur des cassettes audio, effectivement. On est à cette époque-là. Moi, j'ai pas connu ça. Pour moi, c'est inimaginable. Jouer à des jeux vidéo sur des cassettes audio. Des tape cassettes, comme on disait. Texas Instruments, comme les calculatrices, effectivement, Yoé. Parce que ce jeu-là va quand même très, très, très bien se vendre. Cet ordinateur-là, plutôt aux États-Unis surtout. Texas Instruments qui a fait plusieurs machines. Ils se sont essayés dans l'électronique. Il va y avoir quelques jeux, je crois, qu'on va s'intéresser à ça. En fait, MC Capable, j'ai voulu écouter ton dernier titre, mais j'ai plus accès à tes musiques. Ah, il faut s'abonner à SoundCloud Pro pour écouter. Je sais pas trop comment ça marche. Moi, j'ai pas eu de problème pourtant. Ah bon. Ah, les études scientifiques et les comparatifs de performance de calculatrices. Moi, ça me fascinait, effectivement, Yoé. J'aimais ça. Ça, puis écrire des mots vulgaires à l'envers.
Et on pouvait écrire boobs avec un 90095, je pense. Je me souviens plus. Ben ouais, on était jeunes. Un autre! Là, on rentre en début 82. Je sais, c'est une rétrospective 81, je sais. Mais je dois en parler parce qu'il va y avoir des RPG en 82 qui vont être sur ces machines-là. Le Dragon 32. 32 pour 32 bits, parce qu'il y a un Dragon 64 aussi. C'est fait par Dragon. C'est une autre compagnie britannique. En Europe, il va être très populaire. Qui dit popularité, dit tentative de RPG. Hein? On oblige ça. Oh, avec les calculatrices plus avancées, on avait tellement mieux à écrire. Ouais, j'ai été paresseux dans mes maths. Je me débrouillais bien, mais j'ai pas pris les cours difficiles. Je suis allé en théâtre. Mais bon, je m'aurais amusé en maths, je suis sûr. Et le dernier qui sort en début 82, le ZX Spectrum, qui n'a pas juste un nom de Pokémon. Il va être très populaire. Beaucoup de jeux uniques vont se retrouver sur le ZX Spectrum. J'ai hâte de le visiter. Il y a une couleur unique. Hein? Il est en couleur, mais c'est pas... c'est fond noir, puis couleur arc-en-ciel par-dessus. C'est ça que je me souviens. C'est spécial. Ah, c'était Go Plus, pas SoundCloud Pro, que ça s'appelle en plus. Ah, c'est pour ça. Ok. C'est peut-être pour ça. Je sais plus. Ça, c'était les machines nouvelles en 82. C'est sûr qu'on va retourner sur Apple II, inquiétez-vous pas. C'est sûr qu'on va retourner sur Atari 800, inquiétez-vous pas. On va peut-être même revisiter des vieilles machines en noir et blanc, parce que même s'ils sont désuètes, il y a encore des possesseurs de ces jeux-là, de ces machines-là, et ils vont vouloir des jeux. Dans le jeu vidéo en général, quelle avancée on a faite en 81? C'est l'âge d'or de l'arcade qui commence. En début 81 sort ce titre de Konami qui s'appelle Scramble. On est un vaisseau, mais plutôt que faire des piou-piou par en haut, comme Space Invaders, Galaga, Galaxian, tous ces bons mondes-là, on fait des piou-piou par le côté. Et l'écran défile. C'est le premier jeu à défilement horizontal. En tout cas, le premier shoot à défilement horizontal. Et il va même avoir des niveaux différents. Et on peut voir le style Konami, là, avec le 1, 2, 3. Ça ressemble à Gradius. C'est du pré-Gradius, en fait. Ce jeu-là va être très populaire. Il va y avoir du Vic Viper. Vic Viper? Ah, ça, c'est le nom du héros, peut-être? Ou c'est quoi le Vic Viper, vivre au masseur du cœur? Le nom me dit de quoi? Je peux bien faire une recherche. Ah ben non, je viens de péter ma machine à diapositive. Je suis bien tata. Vic Viper. Ah, Gradius, c'est ça, c'est le nom du vaisseau. Je pensais que c'était Gradius, son nom. Ah, ok, c'est le gars dans le Gradius. Oh, je sais pas. J'ai jamais vraiment joué à Gradius. Et pourquoi qu'on vient de changer d'image sans ma permission? Je viens de péter ma machine à diapositive. Ça y est, c'est officiel. Ici, Defender. On pourrait jouer à ça, nommer le jeu avant que je me trompe de mes pitons. Je dois refaire mon SoundCloud car je publie plus de morceaux complets. Je veux changer de formule. Oh, intéressant. C'est un des plus populaires dans ce genre-là. Oui, effectivement. Gradius qui va sortir en 85 en arcade, je crois. Je sais qu'il est sorti en 86 sur Famicom. Donc, ici, Defender, fait par Williams. C'est des Américains. Aussi à défilement horizontal. On ne sait pas s'ils ont été inspirés par Scramble parce que la sortie est de quelques mois seulement. Ce jeu-là va être un des titres les plus marquants de l'âge d'or, de l'arcade. Il est difficile, oui, mais son ambiance, ses couleurs, quand tu tues un ennemi, ça l'explose. Et ça revole de partout. Il y a une belle carte en haut, un radar pour savoir où sont les méchants et les bonhommes à sauvegarder. J'ai pas vraiment aimé ce jeu-là, personnellement, parce qu'il était trop dur, peut-être, mais bon. Defender, ça reste un classique. Et ma machine ne marche plus. Zut, la machine à diapositive, là. Hein? Bon. Frogger. En 81, sort Frogger, qui est l'histoire d'une petite grenouille qui doit traverser l'autoroute et traverser la rivière parce qu'elle ne sait pas nager. Elle doit piler sur des bios sans se faire manger par des
Crocodile. Il y aura bientôt un nouveau contenu. Excellent, MC, excellent. Ce jeu-là va être très populaire parce que c'est un des premiers jeux cute. Pac-Man a amené un nouveau public dans les salles d'arcade. Hein? C'est plus juste des vaisseaux spatials qui font piou-piou. C'est aussi des petits bonhommes bizarres, cute, et qui amènent une nouvelle clientèle, surtout féminine. Et Frogger, ben, c'est pour tout. C'est unisexe, en fait, on devrait dire. C'est juste que les filles de cette époque-là n'aimaient pas ça, les piou-piou. Bon, hein? En général, en général. Et Frogger va être un peu plus tout public. Un jeu rigolo en plus. Voir une grenouille se faire écrapoute, c'est macabre, mais tellement rigolo. Donkey Kong sort en 81 aussi. Nintendo, qui avait déjà mis le pied dans l'arcade, dans le monde du jeu vidéo en général, sans connaître vraiment de grands succès. Ils réussissent à tirer leur épingle du jeu. Mais Donkey Kong va les mettre sa carte. C'est un des monstres sacrés de l'âge d'or de l'arcade aussi. C'est surtout que le marketing n'était pas orienté pour elle. Effectivement, Yoé. Effectivement, les arcades, ça égalait les bars miteux à l'époque aussi. Hein? Donc, avec des jeux comme ça, on peut plus généraliser le monde du jeu vidéo. Et être une fille jouant ce genre de jeu à l'époque, c'était pas super bien vu partout. Ça, c'est vrai. Avant de dire que les filles n'aimaient pas ça à l'époque, Monsieur Philanthropus, on généralise. On généralise. Mais les filles aimaient mieux les pouliches. Ok, non, ça n'existait pas non plus à l'époque. Eh ben là, on peut plus généraliser. Je suis un vulgarisateur. Il faut. Donkey Kong. Les filles aimaient ça, Donkey Kong, ok? Tout le monde aimait Donkey Kong. C'est pas le premier jeu de plateforme. C'est peut-être le premier bon jeu de plateforme, par contre. Où est-ce qu'on a Jumpman ici, appelé Mario en Amérique, qui doit aller sauver Lady, appelée Pauline en Amérique, en sautant par-dessus des débris. Il y a 4 niveaux, en fait, qu'on va retrouver dans ce jeu. C'est un jeu important, pas juste parce qu'il a été populaire. C'est le premier jeu où il y a... non, c'est même pas le premier jeu où il y a des cinématiques. Mais c'est le premier jeu où il y a une espèce d'ambiance cartoon. Où est-ce qu'on peut s'imaginer un univers avec. Le jeu va au-delà du simple média. Donkey Kong va être extrêmement populaire et va mettre Nintendo sur la map internationale et Miyamoto sur un piédestal aussi. C'était ça. J'ai encore pété ma machine à diapositive. Ah, ben parce que j'ai fait fondu, je suis bien nono. Je me suis trompé de piton. J'ai raté complètement ma rétrospective. C'est pas grave. C'est juste la technique. Ça fait rigolo. Moi, ça m'amuse. C'est quand tu dis des bêtises, elles se révèlent. Ah, c'est ça. Oh, mais j'ai pas fini d'en dire des bêtises. Oh, que non. Alors, 1981, du côté RPG, c'est ça qui nous intéresse dans le fond. Hein? C'est ça qui nous intéresse. Quel genre de RPG on a joué en 81? Comment que le médium a évolué? Oh, j'ai pas hâte de retomber dedans. On y va. Le jeu textuel. En 80, c'était vraiment l'âge d'or du jeu textuel. Les machines n'étaient pas assez fortes pour vraiment s'offrir des jeux en profondeur avec des graphiques et du son. Donc, on y va en mode textuel. Et 81, ça reste toujours d'actualité. Ici, nous avons Sword Trust, qui est la version commerciale de Eamon. Eamon, c'était un jeu d'aventure textuelle avec un mode RPG assez bien conçu. Le jeu était tout petit, mais l'avantage, c'est qu'on pouvait créer notre propre jeu et donner des disquettes aux gens. Et puis Eamon, c'était gratuit. Donc, tout le monde s'amusait avec ça. À un tel point qu'encore aujourd'hui, il y a une communauté Eamon qui existe. Et notre bon créateur, celui qui a fait Eamon, il s'est dit « Hey, j'aurais pu faire de l'argent avec ça. Tiens, on va faire la même chose, mais payante. » Et étrangement, ça n'a pas marché. Non, la version officielle n'a pas marché. D'ailleurs, le mini-jeu qu'on a joué était moins le fun que Eamon.
Mais bon, c'est un jeu textuel simple, avec des commandes simples. On pèse sur des chiffres pour décider notre chemin. Et hop, on rencontre un ivrogne. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on devient ami avec, puis il tue des guerriers à notre place. C'était une expérience assez étrange. Sword Trust. Ah, ben c'est ça. Ok, l'autre jeu, c'était pas Sword Trust. C'était Mace and Magic, que j'ai pas apprécié. Mace and Magic. Le problème, c'est que c'était le troisième volet, puis il fallait absolument terminer le 1 et le 2 avant. Fait qu'on pouvait pas avancer, on pouvait pas avancer. Donc, Sword Trust, vous savez tout ce que je viens de dire. Un autre jeu du genre. Ici, on a Quest 1 ou Quest I. On n'est pas sûr, parce qu'il n'y a pas de Quest 2, on s'entend. Un petit jeu simple qui ressemble beaucoup au premier RPG de 78. On est un petit arrobas naviguant dans un donjon très simple. Et par chance, avec l'aide de la chance, c'est ça que je veux dire, il faut vaincre des monstres et ne pas mourir. Fait que c'est un mini-jeu difficile, essai et erreur, qu'on peut terminer rapidement. Je ne l'ai même pas terminé, il faudrait bien que je m'y attelle. Le terminer officiellement. Il y a des points d'expérience, des points d'or, mais ça sert pas à grand chose. Notre héros devient pas vraiment plus fort. Donc, le but du jeu, en fait, session après session, on apprend le donjon par cœur, puis on trouve le chemin le plus facile, et on trouve tous les trésors, et puis on est heureux. Très simple. Un jeu non marquant. On a ici Dragon Eyes, l'œil du dragon, qui est une suite améliorée, en fait, une amélioration de Super Donjon, sorti en 79. Malheureusement, des fois, quand on rajoute trop de détails, ça gâche un peu le jeu. Je préférais Super Donjon. Ce jeu-là est d'une cruauté non amusante, beaucoup trop difficile. Où est-ce que, oui, tu gagnes en puissance, c'est le fun. Tu trouves des trésors, c'est le fun. Mais les monstres deviennent plus forts que toi, plus vite que toi. Faut être chanceux pour trouver les bons trésors. Bref, c'est des jeux en 81 qui ont déjà mal vieilli. Quand on compare à d'autres titres en 81 qui vont être meilleurs. L'aspect RPG est là, par contre. Notre héros a des points d'expérience, a aussi des points de faim, mais ça, c'est autre chose. De l'équipement. Fait qu'on essaye de recréer Donjons et Dragons. Le problème, c'est qu'on est pogné dans un donjon avec des jolies portes et des murs qui s'effondrent sur nous. C'était pas drôle. Ici, dans la magnifique série des Dungeon Quest. Dungeon Quest qui a été très populaire en 79 et 80. Dungeon Quest va sortir 2 extensions. Une pour le temple d'Apshai et une autre pour Hellfire Warrior, leurs 2 grands succès. Malheureusement, j'ai pas réussi à les faire fonctionner. Ici, on a une micro-quête, plus grosse, paraît-il. Sorcerer of Shiva. D'une difficulté horrible. Les créateurs se sont dit, bah, les joueurs sont habitués à Dungeon Quest. Là, on va faire quelque chose de difficile là, pour qu'il y ait des croûtes à manger. Pour qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent longtemps. Donc, moi, personnellement, j'ai pas joué longtemps. Mon pauvre petit magicien, ben, il peut faire 2 sorts. Et je suis au niveau facile. Là. Il fait rien que 2 sorts, les monstres me tuent. Tout de suite après. Pourquoi faire trop difficile? Il y a difficile, d'accord, mais possible. Ça, c'est difficile, impossible. J'ai pas aimé ça. Dans le genre de jeu RPG, mais plus jeu de plateau, jeu de société. Ici, on a... comment ça s'appelle, ce jeu-là? Je l'ai-tu dans ma liste? Quest for Power. Non, c'est pas ça partout. Je m'en souviens plus. J'ai même pas dans ma liste. On a un jeu ici, je m'en souviens plus du titre. Quelqu'un qui peut m'aider? Ah, vous avez pas tout écouté tout le temps. Hein? Dragon's Eyes? Non, je l'ai dit ça. On a un jeu ici mystérieux que j'attends. Non, je suis trop curieux, je vais aller voir c'est quoi ce jeu-là. On va encore péter ma machine à diapositive. Ah, c'est pas grave. Ce jeu-ci, voyons, ben oui, c'est grave. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, il y en a un que j'ai oublié d'écrire. Ah, je suis bête. En tout cas, je vais vous parler quand même pendant que je cherche le titre. Donc, ce jeu-là, c'est plus un jeu de plateau. Ce qu'on doit trouver,
Une petite caisse. C'est un peu comme King's Knight. Non, Knight's Quest. Night Quest, sorti en 78, imaginez. C'est un concept qui est assez vieux. On s'en va sur la carte, puis ah non, finalement c'est un monstre, le trésor était pas là. Ah, t'as tué le monstre, bravo. Ah non, c'est pas là qu'il fallait que t'ailles. Bref, c'est pas très intéressant, je vous le conseille pas. Ça s'appelle. Non. Ben voyons donc, t'es où le jeu? Ultima, Quest 1, Quest for Power, non. Dragonfire, c'est pas ça. Sand of Mars, Star Quest, Fantasyland. C'est-tu un jeu de 80? C'est-tu moi qui est en train de se tromper? Dragon's Eyes. Ah, je mélange Dragonfire et Dragon's Eyes. C'est ça qui se passe. Ok, tout s'éclaircit. Quest for the title. Effectivement, Vivro, ma soeur du cœur. C'est adéquat. Ça, c'est l'œil du dragon. Tantôt, c'était le feu du dragon. Dragonfire, Dragon's Eyes. Deux jeux que je vous recommande pas, d'ailleurs. Alors, ça sert à rien de retenir le titre. Ah! Ok, on a le son. Dans l'autre genre de RPG. En tout cas, RPG, à guillemets. Entre guillemets. Honnêtement, on tente de recréer le RPG, mais bon. Et ici, c'est même pas une tentative pour essayer de faire un RPG. C'est plus un jeu de simulation. Où ce qu'on joue le rôle. Fait que c'est un jeu de rôle, oui, mais pas un RPG dans le sens jeu vidéo. C'est Dragon's Eyes. Merci, Yohei. Focus, Yohei, t'es bonne. C'est moi qui est défocusé. Il me manquait un dragon dans ma liste. Ah non, il est là, Dragon Eyes, Dragonfire. Je suis patate. Ah, je me suis mal préparé. Ici, on a Empire One. C'est bien ça. World Builders, où on est dans le futur et on vit. On décide de ce qu'on fait. On rentre dans une fusée et si elle explose pas, on continue le jeu. Et on peut être un fermier de l'espace. On peut être un éclaireur de l'espace. Un mineur de l'espace. Et mourir noyé parce qu'on se tanne. Ben oui, non, c'est ennuyeux. Ça peut être intéressant, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu parce qu'un jeu doit être amusant. Hein? C'est ça qu'on parlait de ça avec Actic l'autre fois. Il me demandait, un jeu vidéo doit-il être amusant? Ou juste une expérience multimédia en jeu vidéo? C'est encore une bonne question. Ce jeu-là n'est pas amusant. Est-ce que c'est un jeu? On ne sait pas. Un logiciel de simulation. C'est de même que j'appelle ça. Prochain jeu. Ah, man. Ma machine, je l'ai vraiment pété, là. Je me suis trompé de piton. Ben là, non, ok. Tant pis la machine à diapositive. Moi, j'appelle ça une punition, effectivement. Bon, le son est arrivé. Crystalware. Qu'est-ce que t'as encore fait à Charlie? Ah non, Charlie, il s'est bien comporté, là. C'est moi qui s'est trompé de bouton dans mon Windows Media. Lire la liste précédente. Mais je n'ai même pas de liste. Je trouve ça drôle. Quand c'est chaotique comme ça, mes présentations. C'est bien ce que je dis. Crystalware est une petite compagnie qui ont tenté de créer plein de jeux vidéo. Hein, ils se sont dit, si on en fait plein, ils vont s'en vendre plein. Malheureusement, cette tactique-là, hein, la tactique Atari, dans le fond, où on fait plein de jeux, on inonde le marché, puis que ça fait un crash parce que tout le monde est découragé. C'était la mode en début 80. Crystalware va faire des RPG. Là, on est plus dans le action RPG. D'ailleurs, ce jeu-là, Forgotten Island, l'île oubliée, c'est un RPG où il ne faut pas faire de combat. Tu peux, mais ça sert à rien, puis tu te fais tuer. À part mourir, ça sert à rien. Tu te fais tuer. C'est sur Atari 800. On a pu visiter l'Atari 800. Ici, les images sont en noir et blanc, mais le jeu est en couleur sur les bonnes machines. Des couleurs, ça fait McDonald's. Hein? C'est brun-orange. C'est un peu étrange. Et le son. Le son. Imaginez un son psychédélique des années 70. Là.
Quelqu'un qui veut recréer une ambiance spatiale, mais imaginaire, avec des... C'était ça. Ça n'a pas pris de temps avant qu'on coupe le son, hein? Mon public était plus capable. Non, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. C'est ça, 81. C'est surtout des jeux non recommandés. Recommandés. C'est un petit peu triste. On s'échoue sur une île. On doit trouver des trucs pour pouvoir s'échapper de ce style-là sans que le monstre nous touche parce qu'il n'y a rien qu'un monstre par carte. Et il nous court après. Nous, on essaie de l'éviter. C'est ennuyeux. Non, encore le mauvais bouton. Mais je suis patate aujourd'hui. Ah non, là j'ai raté. Quête pour Camelot. Du même auteur, de la même compagnie. Hey, ce gars-là, le gars qui a fait ces jeux-là, il est devenu milliardaire. Il est propriétaire du New York Times à cette heure. Mais il n'est pas devenu milliardaire en faisant des jeux. Oh non, 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 non. Oh no. On ne sait plus c'est quoi le nom de sa grosse compagnie, mais c'est une grosse compagnie. Quête pour Camelot, tout ce qu'on est Arthur qui doit aller chercher des bébelles. Hein? Je sais même plus c'est quoi. C'était le meilleur des jeux parce qu'il était court. Honnêtement, là, c'est ça. Et ici, il m'a fait peur ce jeu-là. Fantasyland 2041. C'est le même principe. Ah non, c'est pas le même principe. Il y a quelque chose de plus. On peut recruter des monstres avec nous. On se fait une armée. Une armée, c'est intéressant ça. Une armée, on va à la conquête du monde. Je me suis pas rendu loin parce que l'armée, elle demande tellement de nourriture. Et puis à mon premier combat, ils sont tous morts, anyway. La difficulté est trop horrible. Les jeux sont courts. Donc, ils essaient de pallier la durée du temps avec la difficulté. On va voir ça toute la décennie 80, malheureusement. Ah là là. Un autre genre de jeu. Ben, ça ressemble un peu. En fait, c'est du même auteur que Fracas, qu'on a vu en 1980. C'est-à-dire un jeu qu'on peut jouer en multijoueur, où ce que... Bon, c'est une carte. Et ici, c'est Alibaba et les 40 voleurs. Le petit bonhomme mauve, c'est Alibaba. Et on doit trouver des trésors. On se promène dans cette carte. On doit sauver Scheherazade, en fait. On doit sauver Scheherazade. Il y a 40 voleurs, mais pauvre Alibaba, il se fait battre. J'avais trouvé la dernière épée, c'est-à-dire l'épée la plus forte, la meilleure armure, et je me suis fait tuer par un scorpion. Là, vous allez dire, c'est logique. Hein, un scorpion, ça l'empoisonne, mais bon, ça fut un combat quand même assez dur. Ouais. Et les effets sonores, Atari 800, ça fait mal aux oreilles. Ça aussi, c'était une punition. Et puis pas juste pour moi, on dirait. Ne serait-ce qu'au niveau sonore. On va y retourner au Atari 800. Moi, j'ai hâte de voir si c'est vraiment un problème d'Atari 800. Les effets sonores. Horribles. 1981 est une année importante dans le RPG à cause des deux prochains jeux qu'on va voir. Oui, aïe aïe aïe. C'était quelque chose, hein, Michael? Ici, on a Ultima. Ultima, premier du nom, fait par un certain Richard Garriott, qui s'autoproclame Lord British. Il est dans ses jeux, d'ailleurs. C'est le premier RPG où il y a une carte extérieure qu'on doit naviguer dedans. Peut-être pour ça qui est intéressant. On rentre dans des tunnels pour tuer des monstres. Et la difficulté est assez horrible. Le problème, c'est que dans cette gigantesque carte, il y a à peu près une soixantaine de grottes, de donjons comme ça. Et tu as juste besoin d'en visiter un. Au hasard. Surtout le premier, mettons. Premier que tu rencontres, tu fais la carte. Et puis tu n'as pas besoin de visiter les autres. Parce que les donjons servent juste à... Oh, il y a un roi qui te demande d'aller tuer tel monstre. Tu t'en vas dans le donjon, juste attends que tu trouves ce monstre-là. Et voilà, tu reviens. Fait qu'il y a un peu de gaspillage. Le gros problème de ce jeu-là, là, c'est que, bon, c'est de l'heroic fantasy. On a des épées, on tue des orques et tout et tout.
Et puis, on s'achète un vaisseau spatial et on va faire des combats de T-Fighter dans l'espace avec des contrôles pourris. Et au retour, on le sait pas parce que personne nous parle dans ce jeu-là. Les seules conversations, c'est les rois qui te disent va à telle place, va tuer tel monstre. Et puis il y a un fou qui dit j'ai la clé. Il faut que tu devines que en tuant ce fou-là, t'as la clé pour libérer une princesse qui est enfermée en bas, on sait pas. Elle est enfermée en bas du château. Et cette princesse-là va nous permettre de faire un téléporteur pour pouvoir aller tuer le vilain sorcier dans le passé. Mais le vilain sorcier a une barrière magique qui le protège. Donc, l'espèce de bague, il faut que tu la mettes dans le feu. Parce qu'il y a une espèce de feu. Puis là, après ça, tu peux... Ouais, Ultima. Donc, j'aurais aimé ça trouver une version améliorée de ce jeu-là. Il paraît que Ultima 3 va être le fun. Mais il faut faire le 2 avant. Ah là là. Wizardry. 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 Bon. Là, on parle pour vrai. Quand j'ai commencé cette quête-là, je voulais voir à quoi ressemblaient les premiers RPG. C'est lui, le véritable premier RPG. Quand on parle du genre RPG en jeu vidéo, non, Yoé, elle l'aime pas. Moi, j'adore. Ben, j'adore. J'ai des sauvegardes rapides, sinon je l'aimerais pas. Très difficile. C'est le royaume de la mort permanente. Quand tu meurs pour de vrai. Et là, tu dis, ben oui, mais si je meurs pour de vrai, j'ai rien qu'à prendre l'ancienne sauvegarde. Non, 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 non. Le jeu sauvegarde tout le temps. Si jamais tu quittes le jeu pendant que tu es dans le donjon, tu vas réapparaître au château avec tous tes bonhommes partis. Ils sont dans le donjon. Fait que s'il y en a un qui meurt, il meurt pour toujours. Non, pas pour toujours. On peut le ressusciter, mais il faut aller le chercher dans le donjon. C'est d'une difficulté horrible. Les sauvegardes rapides améliorent beaucoup. Ce jeu-là est formidable. Pourquoi? On a 6 personnages. On peut s'en créer plus, là, mais on a une équipe de 6 personnages. À partir de tel point d'expérience, on gagne des niveaux, on devient plus fort, on trouve des coffres avec des équipements pour devenir plus fort. Il y a des monstres, les combats. C'est ça qui fait défaut au premier RPG. Les premiers combats ici, il y a un semblant... Non, il y a une stratégie. Il y a une vraie stratégie. C'est du combat tour à tour. On est enfin dans le jeu RPG. Et justement, Wizardry va inspirer une pléthore de jeux, dont le Japon au complet. Les Japonais vont adorer ce jeu-là. Pas juste les Japonais, d'ailleurs. Ah, Wizardry. Il y a des magies qu'il faut taper au clavier. C'est rigolo, il faut faire des cartes. Ça va être ça, UA, la décennie 80. Ça va être ce genre de jeu-là. Je suis navré. C'est sûr qu'avec la musique, ça va être plus le fun, mais oui, je vais le terminer. Devant vous. Mais pas obligé de regarder. Bon. Bref, c'était l'année 1981. Qu'est-ce que 1982 nous attend? Problème avec ma machine encore. De quoi va ressembler 1982? C'est ce qu'on va découvrir au cours des prochaines semaines. Alors, le but, c'est ça. On va visiter les jeux. Et puis, on va terminer juste les jeux qui en vaut la peine. Un autre truc, Yoé, pourquoi je veux finir Wizardry, c'est que pour jouer au 2, il faut que je prenne les héros du 1. Je suis obligé de finir Wizardry si je veux ne serait-ce que jouer au 2. Sinon, mes héros vont pas être assez forts. Vous comprenez tout. Alors, aujourd'hui, officiellement, nous allons ici, dans le ZX1. Non, le ZX1. Le ZX81. On tombe dans un nouveau jeu. Le volcan... Non, le donjon volcanique. Volcanic Dungeon. Alors, on va partir ça. J'ai jamais joué, bien sûr. C'est une première. C'est une première, donc je dois enlever ça. Émulateur. Qu'est-ce que tu fais là, émulateur? Ah, zut. Ah non, ok, ça a marché. Phew. Je pensais que j'avais fait une autre bêtise.
Volcanique Donjon dans l'émulateur. Bon, c'est parti. Il y a un beau manuel qui nous explique comment jouer. Et surtout, il y a une carte déjà établie. C'est un étage, on doit sauver la princesse. Original. Faut faire attention parce que les ponts peuvent s'effondrer. Il y a des pits de feu qu'il faut pas visiter. Et si je veux donner un coup d'épée, il faut que je fasse S. Hein? Ça? Oh bon, ça va être compliqué, ce jeu-là. On y va. On découvre. On découvre. Là, je veux vous voir, par contre. Ah! Vous voilà. Bienvenue en 1982 sur ZX 81. Press Enter to set up the dungeon. Donc, oui, la evil, la vilainerie règne. Et le démon reste jusqu'à ce que le héros, pur de cœur, avec la pierre enchantée et l'épée chauve, non, l'épée brave, bold, je sais pas. Ah non, avec son épée, son bras d'épée courageuse, je sais pas. Vont vaincre. Hey, je suis pas capable de traduire le britannique, moi j'ai bien de la misère. Ah bon, faut gagner. Enter. Il est en train de faire le donjon. Il n'y a pas de son à date, hein, c'est dommage. Là, l'émulation. Je suis sur un Spectrum, 48K. Fait que c'est pas l'expérience originale, mais ça doit y ressembler. C'est compatible. Ça, c'est le fun de la rétrocompatibilité. Oui, c'est le vrai mot. Je vous jure. Mais on a de la couleur. C'est joli, n'est-ce pas? Alors, mais ça ressemble à ça. Quelle direction? Nord, sud, est, ouest. On a 300 force, on a 100 eau. On peut mourir de soif. On a l'anneau. Et on a une épée. Ça, c'est le S. OK. C'est pour ça qu'il y a une carte. Dans le manuel, il spécifie qu'on est en haut à gauche. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que c'est du 9 par 9. Il y a 81 salles à aller voir. Ben, allez voir. Qu'on peut visiter. Là, si je vais à l'ouest, je tombe dans le feu. Ah non, c'est un chemin, on dirait. C'est où ce qui mène, ce chemin-là. J'essaie de comprendre la carte, là. Je sais pas si vous voulez la voir, mais moi, ça me confond. Les sceptiques seront confondus. OK, en premier, on va aller à l'est. Tiens, ça a l'air d'un choix adéquat. On est dans un tunnel. Le tunnel est plein de tarentules. Des migales en français. Ils nous bloquent le chemin. Voulez-vous les combattre? Oui ou non? Ben oui, c'est rien que des tarentules, là. Hein? Avec le pied, on peut les tuer. On combat. J'ai perdu 1 de force. Choisis une arme et attaque. Ben, je vais prendre mon épée. Pile dessus, on va les écrapoute, les migales. Ouais, on va prendre l'épée, je pense. J'ai tué 247 tarentules. Quoi? Il y en a combien? Les autres m'attaquent. Choisissez votre défense. Mais j'ai pas de défense. Hey, il y en avait de la bébite, là. À un coup d'épée, j'en ai tué 247. Ça, c'est... Ah! Hey, bon, ça, c'est pire que les maringouins de la rive de la BTB, ça. OK, on va prendre un bouclier. Je l'ai tué. Les tarentules m'ont tué. Fin de la partie. Top chrono, 1 minute. C'est le fun, hein? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas faire? J'ai combattu des tarentules. 9 Stop Statement 2010.1. Quoi? J'ai rien compris à ce jeu-là. Bon, on va rejouer. Run. Run. Zut, j'ai fait Enter. Run Weasley. Run. OK, c'était le R. OK. Mais je savais pas, il y en avait combien, moi, de tarentules? Je savais pas.
Avoir su qu'il y en avait au-dessus de 247. Fait que j'ai perdu le premier combat. Hein, quand on parle justement des combats, on n'a pas beaucoup d'options, là. Pas beaucoup de stratégie. Vibromasseur du cœur nous suggérait des écraser, piler dessus. Malheureusement, il n'y a pas cette option-là. Moi, c'est ça que j'aurais fait personnellement, mais bon, le jeu n'est pas parfait. OK. Bon, est-ce que c'est la même chose? Si je retourne à l'est, est-ce qu'il va y avoir encore plein de tarentules? Il sait pas. On va aller au sud. On va tout tester direction sud. On est dans un tunnel. Il y a une armée de zombies. Voulez-vous les combattre? Ben, on va essayer encore, mais là, c'est drôle, là, j'ai pas confiance. Oui. Choisissez une arme. J'ai rien qu'une épée, moi. Ah! Une telle arme est inutile contre les zombies. Choisissez votre défense. Brain. Tiens, un joyau étoilé. Les zombies m'ont tué. OK. J'ai une anneau magique, par exemple. Un anneau magique. Qu'est-ce que ça fait, ça? J'ai pas compris, Manuel, quand tu me parlais de l'anneau magique tantôt. Je pense que ça va être très utile. N'est-ce pas? Anneau. Il a été donné par Elfin, le roi d'Elfin, le seigneur d'Elfin. Il s'appelle Fendal. Merci, Fendal. Pour t'aider dans ma quête. L'anneau Elfin, eh bien fin cet anneau-là, a des propriétés magiques. Deux fonctions. La première, elle me permet d'absorber la force des adversaires morts. Deuxièmement, la gemme qui est incrustée dans l'anneau provient d'une pierre des montagnes noires. Cette pierre mesure les flots des forces cosmiques données par la sorcière démoniaque et son pouvoir, en tout cas. Quand les forces cosmiques sont faibles, la pierre est invisible. Quand la sorcière est forte, la pierre tourne noire. Devient noire. L'anneau est représenté graphiquement. Ah, ok. Comme là, il est noir. C'est-à-dire que la sorcière est forte. D'accord. Comment je fais pour absorber la force de mes ennemis? Ça serait pratique. Ok, les commandes. Épée, club. Chaque arme a une commande différente. Mais là, j'ai fait Star Jewel, mais je l'ai pas. Moi, le Star Jewel, je pouvais bien mourir. Magic Stack. Magic Sack, plutôt. Ok, j'ai pas de commande pour l'anneau. Bon, ben, on va recommencer. Run. Run, c'est. Il n'y a pas de musique. Je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça, de la musique. J'ai hâte de la musique, moi. Entrée. Je pense pas qu'on va jouer longtemps. Oh là là. Ben, si je mets ça comme ça, je vais mieux vous voir. C'est dur de juger un jeu quand on peut pas se rendre bien loin. Ah, j'aimerais bien ça pouvoir le classer. Est-ce que c'est un RPG ou pas? Il y a des, il y a des, il y a des caractères RPG, c'est sûr. Mais si on meurt tout le temps, on va aller au nord, tiens. Caverne de feu. Vous avez été grillé à la mort. Ok, parce que là, j'étais à l'extrémité de la carte. Moi, je voyais des petits F en haut, mais pas vis-à-vis. Fait que je me demandais c'était quoi. Fait que je peux pas aller à gauche ni en haut. J'espère que les monstres sont au hasard. Hey, c'est amusant, hein? Je suis mort 3 fois. Bienvenue dans les vieux jeux. Désolé, Yue, hein? Si ce jeu-là t'offre pas, on va ressortir Wizardry. Je vais s'avancer dans Wizardry. Enter. C'est sûr qu'une belle carte comme ça fait travailler l'imaginaire. On a envie de s'aventurer dans ces cavernes-là.
Surtout que, mettons que t'es britannique, là, puis que tu veux jouer à un RPG. T'as pas grand choix, là. Ah, c'est ça. C'est ça. Mhm. Mhm. Bon, ben, on va retourner à l'est, à l'ouest, non, l'est plutôt. On va voir les tarentules. Ah, non, c'est une gorgone. Non, je veux pas combattre cette fois-ci. Je vais aller à l'est. J'ai été attrapé et tué. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, jeu? Faut être chanceux. Faut être chanceux. C'est ça le truc. Allez, enter. Il va y avoir beaucoup de jeux comme ça. Ah, c'est ça qui est malheureux. Mais on s'y attardera pas longtemps. On a des jeux plus intéressants à avancer. Comme Wizardry, ouais. Wizardry. De toute façon, il est bientôt fini, Wizardry. Là, j'ai fait plus que la moitié, je pense. Je suis pas sûr. Bon, on ne laissera pas d'infini de chance à ce jeu-là, là, quand même. On va aller au sud. On est dans un tunnel. Bon, il n'y a pas de monstre cette fois-ci. Yeah! Ah, je me suis jamais rendu aussi loin. J'aurais aimé ça trouver un coffre, par exemple. On va retourner au sud. On est dans une large caverne. Il y a une armée de gobelins. Mais là, des gobelins, ça doit être facile à tuer, ça. Je suis un guerrier après tout, là. Hein? Si je l'ai sauver, la princesse, c'est parce que j'ai confiance. J'ai confiance en mes capacités. On va les combattre, tes gobelins. S. Une épée. J'ai tué 39 gobelins, les autres s'enfuient. Ha ha ha. J'ai quand même tué 39 gobelins d'un coup d'épée. Bon, ma force a augmenté. J'ai 300 de force. Fait que c'est ça mon expérience, dans le fond. J'ai moins d'eau. Là, sur la carte, c'est marqué qu'il y a de l'eau complètement en bas. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans ce jeu-là. Ah non, il y a une autre source d'eau là. OK. Parce que je veux pas manquer d'eau non plus. Hein? C'est le fun, boire de l'eau. On va aller au sud. On est dans un tunnel. On a trouvé une épée d'argent. Si je la veux, ben, mais hein, je la veux, voyons donc. Là, mon anneau est rouge. J'ai une épée et une épée d'argent. Bon, tu vois, ça commence déjà à être intéressant, ce jeu-là. Ben, intéressant. Plus intéressant que tantôt, en tout cas. On va continuer à aller au sud, mais là, je suis déjà plus. J'ai trouvé une potion magique. Oui, je la veux. On a un inventaire limité, hein, que tu disais, jeu. Mais à date, j'ai pas de bouton pour jeter ma vieille épée, moi. Potion. Potion, potion, potion. Potion, potion. Mais là, je vois rien. Ici, il y a des trésors. Ouais. On peut juste en amener quelqu'un. L'expérience va te démontrer lesquels sont utiles. Rebonjour, Yue. J'essaie d'apprendre à jouer encore. Je dors à moitié, je lutte pour rester réveillé. Là, ben oui, je t'aide pas, hein. Je t'aide pas du tout avec un jeu de main. On le découvre, on le découvre. Non, non, mais écoute ton corps. Si t'es fatigué, Michael, va faire dodo. Ouais. Mais c'est quoi? Ah, ça. Oh, excusez, tu vois. On aurait qu'à parler de dodo, je baille. Yo, hey, Soukou, Michael. C'est pas moi, MDR, je suis crevé. C'est pas toi, MDR, je suis crevé. J'étais debout à 2 heures du matin, ben là. Fait que la potion me permet de devenir invisible. Ça pourrait être pratique, j'imagine, pour me défendre. On va aller au sud encore. On est dans un tunnel, on trouve une lance. Là, j'ai une épée d'argent. C'est meilleur qu'une lance.
Yo, et envoie un seau d'eau froide à Philanthropus pour le réveiller. Une bonne idée, ça. Non, non, non. Il y a à peine 14 heures, pas d'excuses. Oui, mais sache que nous, les hommes du Nord, d'habitude, on hiberne l'hiver. Là, je suis supposé dormir pendant 4 mois, moi. Je suis supposé. Si tu lances une lance, je pense pas. Une lance, ça sert à la lancer. On va la garder. On va la garder. Pourquoi pas? C'est l'heure de la sieste, oui. Ah, c'est ça, j'en ai fait en fin de semaine des siestes, puis mon horloge interne a adoré ça. Effectivement, c'était dans ces alentours-là. T'es un homo sapiens, pas un ours filou, même si t'es québécois. Avec mes neveux, on dit que je suis un ours polaire, parce que j'ai chaud. J'ai chaud tout le temps. L'hiver, j'aime ça, on est bien dehors. Il fait -20, je mets un petit manteau. Petit manteau de printemps, je suis bien. Homo sapiens sapiens en plus. Ah oui, on devient de plus en plus habile. On va bientôt devenir un Homo sapiens sapiens sapiens. Et Covidé. Covid. On va continuer vers le sud. On est dans une large caverne. Il y a un squelette. Il vient à la vie et il bloque mon chemin. Mais on va le combattre, il est tout seul. Un arme. On va prendre l'épée d'argent, parce que c'est un mort-vivant. W. Et je l'ai tué. Bon. Qu'est-ce que ça fait ça? 320, ok. Fait qu'on gagne en force quand on tue des monstres. Sapiens. Oh, c'est bon ça, Yoé. Un homo sapiens sapiens sapiens. Ça fait dodo. J'aime ça. J'aime le savoureux trait d'esprit. On est dans un tunnel. Il y a un démon. En tant que héros, on ne devrait pas reculer. On va le combattre. Ah, on est un héros, on ne l'est pas. Avec l'épée d'argent, bien sûr. Ah! Ça marche pas. Fait que les démons, ils s'en foutent des épées d'argent. C'est quoi que j'aurais pu utiliser, moi? Ah, peut-être, il y a une croix qu'on peut trouver. Avant. Ah bon, on va prendre la potion magique. Magique potion, là je suis invisible. Trésor update, SW rien V. Le démon m'a tué quand même. Hey, je pensais que j'étais invisible. Le démon m'a tué. Bon. Là, si j'étais au début de ma quête, là, hein, j'insisterais pour terminer ce jeu-là. Là, on fait rien que jouer avec, on s'amuse. C'est sûr que ça serait le fun, toutes les terminer, mais en même temps, là. En même temps, là. En tout cas, on s'est jamais rendu aussi loin, mais là, je sais que les démons, hein, faut pas les embêter. Il a frappé à l'aveugle, puis il m'a eu. Le trait de démon. C'est un démon aussi, hein? Et ouais, ça n'inspire pas confiance, un démon, quand même. Là, il y a plein de choses dans la carte que je comprends pas. Ils sont où les cases? Faut que je vende ça un petit peu. Bon. On va retourner au sud, on va aller chercher de l'eau. On trouve une lance. C'est chouette, ça. Ah oui, je la veux. Ok, j'ai déjà 300 de force. On trouve une autre lance. Ben non, on a une, c'est assez. Une, c'est assez. Un, deux, puis là, je vais être là. Putain, il m'a laissé mon curseur dessus. Il y a un squelette. On va le combattre. On va l'utiliser, notre lance, pour le fun. Ça marche pas. Choisis ta défense. J'ai pas de défense. Mon épée.
Il m'a tué. Fait que j'ai plus l'impression que c'est un jeu de roche-papier-ciseaux. Non? Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. J'aurais pu m'enfuir, c'est sûr. J'aurais pu m'enfuir. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes mieux, Yoé? Ce jeu-ci ou Wizardry? Je vais vous endormir avec mes bâillements, moi. Parapapara, pararara, papapara, parapapara, pararara, papapa. Il y a plein de zombies. On les combat pas. On va aller à l'est. Bah, pour l'instant, t'as pas joué pendant des semaines d'affilée à ce jeu. Ah, c'est sûr. Bonne nuit, là, Michael. Ça serait bien que je me réveille pas avant 4 heures du matin. Oui, ça serait bien. Je suis d'accord. Bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. On va toutes les dire. Bon matin. Des serpents, on va les combattre. Ouais, mais le jeu-là, je jouerai pas éternellement, moi. Là. On en a tué 626. Mais il y en a encore plein d'autres. Puis il me tue. Ouais, c'est parce que, hein, c'est... je me sens pas mauvais, là. Je sens que c'est le jeu qui est mauvais. Ça fait un faux air d'Alibaba dans la mortalité facile, effectivement. T'imagines-tu que tu viens de payer 50 livres pour ça? Hein? C'est ça, des livres en Angleterre? Je sais pas c'était combien, là. 50 livres, c'était peut-être trop cher. Mais bon, ça me rappelle. Anecdote, mon premier ordinateur, je l'ai eu début 90. Peut-être même en 93, 94. Puis c'est un ordinateur familial, on s'entend. Il y avait quelques jeux dessus, dont Civilisation premier du Nord. Il y avait Stunt, un jeu de cascade en voiture. C'était rigolo, on pouvait faire nos propres pistes. Il y avait un jeu. C'était une espèce d'exploration de donjon à 3D, un petit peu comme Wizardry. Et le jeu buguait. Buguait. Tu pouvais pas faire un combat sans que le jeu plante. Mais je voulais tellement jouer à ce jeu-là. J'étais tellement curieux. Fait que c'est un petit peu ça, dans le fond. Hein, ce jeu-là te titille. Allez, viens m'explorer. Viens, tu vas trouver des trésors. Viens mourir. C'est un peu ça qui se passe. Sadisme. Des zombies. On va pas les combattre. Et à l'est, il y a des tarentules. J'ai pas le choix. On va les combattre. On choisit l'épée. On en tue 1088. Les autres m'attaquent. Il y en a combien de tarentules? Ma défense. J'en ai pas de défense. Armure. Ils m'ont tué. J'ai pas compté mes morts. Hein? Bon, ben, une dernière fois. Une dernière fois. Pour une dernière fois. Avant de nous écœurer. On va jouer au donjon. Ça va mal, hein, n'est-ce pas? Non, mais je pourrais être patient et essayer de le terminer. C'est un peu comme Rogue. Faut être chanceux. Faut être chanceux, puis à un moment donné, on l'a. C'est juste que... Hein, avec ces multiples erreurs, là, je pense qu'on voit tout ce qui se passe dans le jeu. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait des changements plus tard. C'est vrai que 81 cases, hein, ce jeu-là. On en a fait 5. On est dans un tunnel. Bon, il n'y a pas de monstre. Mais j'aimais bien l'épée d'argent, moi. Ah! On trouve un couteau d'argent. Il est gardé par plein de scorpions. Je veux le couteau d'argent. Mais les scorpions, ils vont me tuer, hein? On est d'accord là-dessus?
Hein? Surtout qu'il y en a plein. Il y en a plein, là. Il m'avertit, il y en a plein. Les jeux où ta survie est basée sur la chance perso, ils passent vite par la fenêtre, effectivement. J'aime l'aspect aléatoire. Quand je m'amuse à créer des mini-jeux là, avec Game Maker, j'adore l'aspect aléatoire, mais faut que ce soit amusant. On a des mauvais souvenirs de Scorpion, effectivement. On va se sauver, là, zut, la petite dague. On va aller à l'est. Il y a un vampire. Zut, le vampire. On va aller au nord. Ben, parce que j'y reviens de là, moi. Il y a une potion magique. Je l'avais pas vue. On va aller à l'est. Oh, un autre vampire. Ben là. Je suis où, moi? Complètement perdu dans ma carte. Là, si je vais au nord, je vais brûler. Non. Fait que quand je me sauve, est-ce que je reviens où ce que j'étais ou pas? C'est peut-être ça la différence, là. Est. Je trouve un couteau gardé par plein de serpents. On va tester, on va les combattre. Avec l'épée. OK. Ah, mon épée est morte. Mon épée est détruite, comme dans Breath of the Wild. Fait que, update, j'ai plus d'épée. J'ai tué 160 serpents, les autres m'attaquent. Choisis ta défense. On va prendre la potion invisible. Et ils m'ont tué quand même. Bon, ben, c'est fut le fun. On a vu c'était quoi Volcanic Donjon. C'était très intéressant. Mais c'était amusant, ce jeu. Est-ce que c'est un RPG? C'est un proto-RPG, ça on peut dire. Ça oui. Y a-t-il une montée de puissance? J'ai eu l'impression. Hein, j'étais rendu à 320 maintenant. À la poubelle. Oh oui, non, c'est pas une recommandation, effectivement. À moins que vous aimez la torture. De l'équipement, il y en a aussi, on en trouve. Mais c'est ça, c'est l'aspect fun qu'il n'y a pas. Mais oui, ça peut être classé comme un RPG. Ça ne s'est juste pas recommandé. Avec mon code de couleur, il va falloir que je fasse ça pour vrai. Hein. J'ai commencé mon code de couleur, mais j'ai pas mis à jour, fait une mise à jour avec tous les jeux. Mais bon, je vais m'avancer jour par jour. Bref, ce fut Volcanic Donjon. Ah là là, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste du temps, Yoé. À quel jeu on s'avance? Tu as tout deviné. Ah, j'aurais dû garder mon...